Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie. J'ai aussi un compte Instagram Sophie Hair Makeup où très souvent en story, pratiquement tous les jours, je me filme en me maquillant, voilà, pour vous donner plein d'idées make-up et également des idées look vêtements. Et aujourd'hui, je réponds à la fameuse question qui revient très souvent, comment je fais ces ondulations. Donc non, ce n'est pas un wavy, c'est en fait du gaufrage, gaufré. Et surtout, c'est que je n'ai pas acheté un appareil spécifique, genre je ne vais pas citer Caroline Receveur, mais tout simplement j'utilise mon lisseur. Donc le mien c'est un GHD, mais vous pouvez utiliser celui que vous avez, il n'y a aucun problème. Ça se fait sincèrement en 5 minutes et pas besoin d'avoir une technique de ouf. Je vous laisse regarder. Je sors tout juste de la douche, ou presque, puisque j'ai quand même eu le temps de me maquiller. Et je commence par appliquer le soin Bébé Glow, le Bond Building Styler, qui est une crème protectrice et réparatrice, qui va permettre donc de protéger, réparer et faire briller le cheveu. Place au séchage avec le Dyson Airwrap que j'ai enfin adopté, parce que je vous cache pas que j'ai mis du temps à le prendre en main, et je fais un séchage complet. Puis je discipline ma mèche du devant avec une grosse brosse rouleau, à savoir que plus le diamètre de la brosse sera grand, plus le mouvement sera détendu. Donc moi c'est parfait, j'aime bien l'effet un petit peu rideau, mais vous allez voir, on va retravailler tout ça. Je redéfinis ma raie, même si c'est très difficile étant donné que j'ai un horrible épi que je n'arrive pas à discipliner. Enfin bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Et ensuite, je viens décoller assez rapidement les racines pour donner du volume, toujours avec ma grosse brosse rouleau. Et ça me permet aussi de bien détendre et de commencer à travailler le cheveu. Et on passe aux choses sérieuses avec le lisseur GHD. D'ailleurs, un immense merci aux copines qui m'ont fait ce superbe cadeau pour mon anniversaire. Je fais une première séparation au niveau des oreilles et je prends une petite mèche que je viens coincer perpendiculairement au fer à lisser. Puis je fais un mouvement vers le haut et vers le bas tout en descendant sur l'ensemble de la mèche. Il faut bien accentuer sur le fait de casser le poignet lors de chaque mouvement. Deuxième séparation au niveau des sourcils et je prends donc une mèche, je la pince dans le lisseur et je fais donc le mouvement cette fois-ci avec deux mains, c'est-à-dire que ma deuxième main me permet d'être au bout du lisseur et de bien guider le mouvement de bascule, donc vers le haut et vers le bas. Perso, je trouve que c'est beaucoup plus simple en ayant les deux mains comme ça. Pensez bien aussi à ce que la pointe de votre mèche soit lisse, donc il ne faut pas trop casser le dernier mouvement, parce que sinon ça peut faire un angle droit. Je mets de la poudre texturisante, la mienne c'est une Kevin Murphy et vraiment j'adore ce produit parce que ça va me donner du volume et surtout en racines, ce dont je manque cruellement. Autre séparation, cette fois-ci dans l'angle du front. Et petite astuce aussi, vous pouvez varier le premier mouvement que vous allez faire au niveau de la racine. Donc des fois vous pouvez commencer vers le haut et d'autres fois vers le bas. Donc je trouve que ça va créer un mélange et ça va fondre les ondulations. Et je vous fais donc un petit aperçu au ralenti sur le mouvement à adopter. Plus vous allez prendre des petites mèches, plus vous aurez du volume et le résultat sera beau. Enfin moi, c'est mon avis. Encore un petit peu de poudre texturisante. Puis pour le dessus, prenez vraiment votre temps parce que c'est ce qu'on va voir le plus. Donc cassez bien votre mouvement dans les ondulations, donc vers le haut et vers le bas. Franchement, je vous avais dit que c'était un jeune enfant et surtout, même pas besoin d'investir dans un autre appareil. Votre bon vieux lisseur que vous avez depuis des années fera le job. Et je termine encore sur le dessus avec de la poudre, donc que je dépose et que je viens frotter un petit peu au niveau de la racine. Je passe les doigts en râteau dans les ondulations, donc là encore pour les défaire et pour avoir un rendu naturel. Et voilà le résultat. Donc ça fait un joli rendu beach wave, donc comme si vous sortiez d'une séance de surf à LA. Ou presque. Mais voilà, perso, j'adore. Ça change un petit peu des wavy qu'on voit habituellement, soit avec un boucleur, soit avec un GHD ou même avec le Airwrap. Ça permet d'avoir des ondulations et de donner du volume. Donc dites-moi ce que vous en pensez.